Salut à tous, la team OL, Thomas Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon début de semaine qui pour nous, supporters de l'OL, va se terminer par le match face à Clermont qui est vital. Qu'importe ce qu'en pense d'ailleurs notre président Santiago Cucci, les amis, puisque ce match est totalement vital. Avant toute chose, j'ai mis en place encore une fois un petit concours pour gagner un maillot de l'Olympique Lyonnais. Et ce maillot, il est extrêmement beau parce que c'est une réédition du maillot domicile de l'Olympique Lyonnais de 95-96. Une très belle d'ailleurs collection avec notre équipementier. Je rappelle, ce concours est non sponsorisé comme d'habitude. Je n'ai aucun sponsor, ni de la part de Adidas, ni de la part de l'Olympique Lyonnais. C'est sur mes deniers personnels et en plus le maillot coûte cher. Franchement, j'en ai pris un aussi pour moi, 110 balles le maillot. Les mecs ne se font vraiment pas chier pour un maillot qui est fait en plus en Thaïlande. Excusez-moi du peu, mais en tout cas il est très réussi et moi je l'adore vraiment. Et je vous en fais profiter, vous pourrez le gagner, ce maillot de l'Olympique Lyonnais. Sur la chaîne, c'est très simple. Pour y participer, vous devez être abonné à la chaîne, ça c'est très important les amis. Être abonné, mettre un like sur le post et puis mettre autant de commentaires que vous le voulez. Tirage au sort, ça sera lors du débrief de l'Olympico, ça sera le 29 octobre prochain. Bon courage à vous tous. Allez, petite vidéo OL Daily Mercato, ça commence tôt le Mercato, ça sera pas avant janvier, la trêve hivernale, mais je crois qu'à l'OL on y pense très fort. Fabio Grosso pense aussi très fort à ce mercato-là qui pourra peut-être nous permettre de remonter au classement, de se sauver parce qu'on parle aujourd'hui vraiment de maintien. On va voir ce que ça donne. En tout cas, les informations, elles viennent de Botafogo, club du groupe Eagle Football. Je vous avais déjà parlé de cette doublette puisque nous nous intéressons et nous allons probablement signer une doublette brésilienne du club de Botafogo. C'est Adrielson, défenseur central, et Lucas Perry qui est gardien de but assez incroyable. Je vous en avais parlé d'ailleurs dans une vidéo puisque c'est une information qui a filtré déjà il y a quelques temps. Mais là vraiment tout est dans les starting blocks, tout est dans les tuyaux pour pouvoir signer ces deux joueurs. On va essayer de faire une synergie comme c'était le cas entre pas mal de clubs du groupe Eagle et ça pourrait profiter notamment à l'Olympique Lyonnais. Alors ces deux joueurs de Botafogo qui sont aujourd'hui leaders du championnat brésilien, ça on l'a assez souvent dit, c'est une belle réussite pour l'instant de Eagle Football. Eh bien ces deux joueurs-là sont internationaux brésiliens et Adrielson, le défenseur central, il a eu sa première sélection en équipe nationale. Donc il devrait arriver en janvier 2024 pour la rondelette somme de 20 millions d'euros pour les deux. Donc transfert entre clubs de Eagle, je ne sais pas trop comment ça fonctionne. C'est un petit peu le cas aussi avec Nuama, acheté par Molenbeek, prêté à l'Olympique Lyonnais. Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je ne les connais pas. Alors Adrielson, comme je vous ai dit, à 25 ans. Lucas Perry aussi à 25 ans. Alors je commence par Adrielson. Il fait 1m81. Alors, pour son profil, défenseur central, alors je me suis renseigné, je ne l'invente pas, évidemment, je ne suis pas trop le Brasiléo, comme ça qu'on dit, le championnat brésilien. Défenseur central très dur sur l'homme, très bon dans les duels notamment. On parle de lui comme une mentalité de guerrier. Il intercepte aussi beaucoup de ballons, car il sait pas mal anticiper, il a une très bonne lecture du jeu. Par contre, il a des gros défauts, et ça, c'est des défauts qui ne vont pas trop nous satisfaire, c'est qu'il est un peu lent, voire très lent. Et puis, il n'a surtout pas une grande vitesse de pointe, c'est-à-dire quand on va prendre des contres à 60 mètres dans le dos, il ne pourra pas revenir parce qu'il n'aura pas la vitesse pour ça. Et il a un autre défaut, et ça ne fait pas de lui un défenseur moderne. C'est un joueur qui relance très mal, c'est un défenseur qui relance très mal, puisque sa technique de passe n'est pas très bonne. Donc ça, c'est pas franchement rassurant à l'Olympique Lyonnais, parce que nous, on aime bien quand même avoir des joueurs agiles techniquement, ce qui n'est pas trop le cas aussi dans cette équipe de l'Olympique Lyonnais, qui doit retravailler beaucoup toutes ses bases en termes techniques. Et quand on annonce un défenseur central qui ne sait pas relancer, qui ne sait pas casser les lignes, balle au pied, eh bien excusez-moi du peu, mais ça me fait un petit peu flipper. Je suis désolé de vous le dire, ça me fait un petit peu flipper.
Et je vois surtout pas pourquoi l'OL s'intéresse à un profil tel que celui de Adrielson, puisque déjà on a Lovren, O'Brien, Caleta-Car et Diomandé, et on aurait besoin d'un défenseur qui ait un profil quand même différent de ce que nous avons déjà actuellement, c'est-à-dire un profil rapide, un profil qui va vite, un profil qui relance bien. Je dis pas qu'on n'a pas ça dans notre équipe, mais sincèrement, j'ai pas bien compris pourquoi on recrutait ce Adrielson, si ce n'est peut-être pour faire une plus-value, peut-être pour le faire progresser aussi. Alors je me demande s'il va progresser à l'Olympique Lyonnais. Il va falloir un temps d'acclimatation. Vous le savez, l'acclimatation pour un Brésilien, c'est compliqué. On a eu Gefinho, toujours aujourd'hui, il est un petit peu en difficulté par rapport à cette adaptation. Bon, je comprends pas trop. À part aussi peut-être faire peut-être des petites. Alors j'ai pas envie de dire le terme magouille, mais faire des espèces de magouilles entre intra-clubs. Il y a peut-être autre chose qui se cache derrière le transfert de ces deux joueurs. Mais en tout cas, moi je vois absolument pas quelle est la plus-value. Alors vous allez me dire, peut-être au mercato d'hiver, on va se délester d'un certain nombre de profils, et peut-être qu'un Caleta-Car, peut-être qu'un Diomandé vont être prêtés, et donc ça pourra faire de la place à Adrielson, qui va connaître l'Europe à 25 ans, qui va essayer de se faire une place à l'Olympique Lyonnais, une place, je dirais pas au soleil, et surtout qui va essayer quand même de récupérer une place de titulaire à l'OL, parce que s'il est titulaire aujourd'hui à Botafogo, qui est leader du championnat brésilien, il pourrait logiquement postuler pour une place de titulaire aussi dans un club comme l'Olympique Lyonnais qui joue le maintien. En tout cas, c'est mon point de vue. Est-ce qu'il est armé psychologiquement pour pouvoir pousser le club le plus haut possible, à savoir sortir de la zone de relégation? Peut-être que d'ici janvier, on sera sorti de la zone de relégation. Peut-être que nous serons toujours dans les profondeurs du classement. C'est important ça quand même, c'est important. Est-ce que c'est un joueur qui est prêt à jouer le maintien? Est-ce qu'il est armé psychologiquement pour jouer le maintien? Est-ce qu'à 25 ans, il se sent capable d'aider un club en Europe dans l'hiver européen? Alors, on a souvent dit qu'il faisait très très chaud. Là, il fait une très bonne température. Je pense qu'il doit faire 21 ou 22 degrés à Lyon. On est le 17 octobre. Alors, est-ce qu'il est capable de donner la plénitude de son potentiel tout de suite? Je pose cette question-là et elle sera essentielle, les amis, essentielle. Donc on verra, mais je ne comprends pas trop l'utilité de prendre ce joueur-là. Bon, international quand même brésilien. Il a été convoqué là pour les World Cup Qualifiers. Il a eu sa première sélection. Il profite du fait qu'il n'y a pas vraiment de vraie concurrence chez les défenseurs centraux brésiliens. Puisque la défense centrale, c'est Marquinhos et puis, j'ai zappé son nom, excusez-moi de le dire, mais derrière, il n'y a pas vraiment de concurrence. Je crois qu'il y a un joueur qui est parti en Arabie Saoudite, un autre, Bremer, qui ne joue pas trop du côté de la Juventus, donc il a sa chance dans la hiérarchie des défenseurs centraux brésiliens. Vous me direz d'ailleurs en commentaire tout ça. Et puis le deuxième, j'en ai déjà parlé dans une vidéo, donc je ne vais pas m'appesantir sur le sujet Lucas Perry, futur grand gardien. Déjà, il est grand par la taille, 1m96, 98 kg. Donc, vous voyez, c'est un beau bébé. Un grand gaillard qui est aujourd'hui dans la mode des gardiens modernes, à savoir très grands, très imposants dans la cage, qui sont bons sur la ligne et surtout très bon au pied parce qu'il a une qualité de jeu long qui est assez incroyable. Alors, il a de la chance à Botafogo, c'est qu'il a une défense qui est assez bonne, qui concède très peu d'occasions, donc quand il a à intervenir, il le fait très bien. Dur d'aller lui mettre un but à ce garçon, surtout qu'il a une bonne qualité d'anticipation aussi. N'hésite pas à aller au duel, c'est un peu une tête brûlée comme Anthony Lopez. Par contre, pareil, je me demande quel est l'intérêt aujourd'hui de le faire venir à court terme. Alors, c'est probablement pour concurrencer Anthony Lopez, à qui on voulait déjà mettre à l'époque André Onana dans les pattes, donc ça reste toujours dans les tuyaux. Anthony Lopez, qui est pourtant un très très bon gardien, mais qui a des carences notamment au niveau de son jeu au pied, et qui est, on va dire peut-être sur la pente descendante. Déjà avec l'Olympique Lyonnais, d'année en année, le sportif s'affaiblit, et lui, moi je vous l'ai toujours dit, c'est un super gardien, mais c'est un gardien qui manque
d'ambition, c'est un joueur qui manque d'ambition, parce que quand ça fait plus de 10 ans que vous jouez à l'Olympique Lyonnais en tant que titulaire et que vous ne cessez de descendre sportivement et que l'exigence est de moins en moins à l'ordre du jour dans le club, rester à l'OL, eh bien pour moi, c'est surtout rester dans une sorte de confort, même dans un confort négatif. Donc c'est le cas pour Anthony Lopez qui effectivement ferait bien d'avoir aujourd'hui de la concurrence, et je pense que l'arrivée de Lucas Perry, elle est là pour le concurrencer, mais je ne vais pas vous mentir, on en a quand même pas mal aussi. On a Rémi Rioux, alors c'est pas vraiment de la concurrence, mais bon, on additionne les gardiens. On a Justin Bangui, on a Mathieu Patouillet, donc il y a quand même pas mal de gardiens qui tapent à la porte, et on voudrait mettre Lucas Perry. Alors je pense que c'est pour changer la hiérarchie à court terme. Soyons clairs, à court terme. Peut-être qu'on fera jouer cette concurrence. Pareil, comment va-t-il s'adapter à l'Europe, lui qui n'a jamais connu l'Europe, si je ne dis pas de bêtises. Lui qui est gardien de la Seleção, qui est dans la lignée des grands gardiens de la Seleção, et qui aura, je pense, un jour l'ambition, pourquoi pas, eh bien, d'être titulaire en sélection brésilienne, et en tout cas ne pas compromettre ses chances d'aller au plus haut niveau. Comme je vous le dis, c'est la même chose que pour son collègue Adrielson. Est-ce que c'est le bon choix aussi de commencer sa carrière européenne à l'Olympique Lyonnais, dans un club qui est en grande difficulté, qui concède beaucoup de buts, beaucoup d'occasions? Je ne sais pas. En tout cas, vous me direz en commentaire ce que, pareil, vous pensez de Lucas Perry. Est-ce que c'est une bonne solution qu'il vienne à l'Olympique Lyonnais? Est-ce qu'il va nous apporter quelque chose? J'attends évidemment vos commentaires. Et puis, il y a eu des rumeurs ces derniers jours que je n'ai pas commentées non plus. Ce sont des rumeurs un petit peu fantaisistes d'un intérêt de la Juventus Turin pour deux de nos joueurs, à savoir Ryan Cherki et Mamadou Diawara, qui a joué son premier match en tant que titulaire et professionnel aussi à l'Olympique Lyonnais. C'était juste avant la trêve contre Lorient. Les amis, j'ai pas envie de parler un petit peu trop rapidement, mais un intérêt déjà pour Ryan Cherki, qui est sur la pente très descendante du côté de l'OL, puisqu'il ne paraît pas être dans les plans de Fabio Grosso. Ça se passe mal pour lui cette saison. On va pas se mentir, comme toute l'équipe, Ryan Cherki est en grande difficulté. Il n'a pas les faveurs de son entraîneur. Il a les faveurs par contre de son sélectionneur en espoir qui est Thierry Henry, et ça se passe plutôt bien puisqu'il a marqué lors du dernier match aussi des espoirs. Voilà, mais de là à être ciblé par la Juventus Turin comme l'avait été un certain, alors attendez, j'ai oublié son nom, Hamza Raffia, je crois, qui avait joué à la Juventus Turin par le passé. Il avait joué, Hamza Raffia, et il avait été plutôt pas mal, même si derrière il a été prêté ou vendu. Je crois qu'il est toujours à Lecce. Pourquoi pas pour Ryan Cherki, mais je pense que très sincèrement il faut qu'il parte dès le mercato d'hiver. Je pense qu'il s'enlise aujourd'hui à l'Olympique Lyonnais. Il n'est plus dans le bon état d'esprit. L'OL n'a pas envie aussi de continuer, je pense, avec lui. Bon, il a un salaire extrêmement imposant. Il a un contrat, c'est vrai, avec Adidas, l'équipementier du club. Là, on le voit d'ailleurs sur les campagnes la nouvelle campagne pour le maillot rétro de l'Olympique Lyonnais. Il est dessus. À part sur des bases marketing, je ne vois pas ce qu'il pourrait encore une fois apporter à l'Olympique Lyonnais. Il a besoin de se relancer déjà à 20 ans, donc on verra. Et puis pour Mamadou Diawara, bon, il faut être un petit peu patient. Je pense que partir pour lui, pareil, du côté de la Juventus Turin, alors qu'il vient à peine de signer à l'Olympique Lyonnais et de sortir de la Nationale 3, je pense que c'est un petit peu précipité. Qu'il ait un œil sur lui, pourquoi pas. Il a montré certaines aptitudes. De là à dire que son match contre Lorient a été incroyable, non, ça n'a pas été incroyable. Il n'a pas été incroyable. Il a fait quelques bonnes choses, mais ce n'est pas encore assez. Donc, franchement, je ne vois pas l'intérêt. Vous me direz tout ça en commentaire, les amis. J'ai été un petit peu long et peut-être que je ferai une vidéo dans les prochains jours sur pas l'annonce, mais ce qu'a dit l'article choc de Rue 89 sur Jean-Michel Aulas et sa possible évasion fiscale. Voilà, c'est possible. Je mets beaucoup de guillemets parce que Holness, la société familiale de Jean-Michel Aulas, la holding familiale, a évidemment répliqué et porté plainte pour diffamation contre Rue 89. Donc c'est un sujet un petit peu épineux où il faudra prendre beaucoup de pincettes, sinon bien on va se retrouver au tribunal. Donc je sais pas, je me tâte encore. On verra s'il y a des choses à dire. Voilà, n'hésitez pas à commenter, les amis, et je vous dis à très très vite. Ciao.